Gverneland High-Plow et Gverneland EGHD Lightech contre le best-seller. Pour ce duel, direction l'Indre-et-Loire et une parcelle argilo-calcaire afin de labourer une quinzaine d'hectares à l'aide de ces deux charrues. Dans les deux cas, on retrouve un modèle 5 corps porté avec une sécurité non-stop mécanique à lame de ressort. Dans les deux cas également, nous avons une charrue à largeur variable, nous avons travaillé en 16 pouces. Commençons par les réglages. L'aplomb de l'EGHD se fait sans outil avec des butées réglables, alors que le premier corps est ajusté à l'aide d'une clé présente sur la charrue. La profondeur de travail se règle quant à elle avec la roue de jauge. Pour l'High-Plow, rangez vos gants et restez assis dans votre tracteur, tout se fait depuis la cabine. En effet, cette charrue est isobus, tous les réglages sont donc réalisés depuis un terminal, celui du tracteur dans notre cas. L'interface proposée par le constructeur est plutôt claire et conviviale. Aplomb, premier corps ou encore profondeur de travail, à tout moment nous pouvons régler ces différents paramètres depuis le terminal. Notons que même le retournement de la charrue est activé depuis l'écran. Gverneland avait également équipé notre charrue high-tech du système Furrow Control. Grâce au GPS, ce système agit sur la largeur variable pour réaliser un sillon le plus droit possible. Les deux charrues se transportent en position papillon en reposant sur leur roue de jauge. Pour autant, elles adoptent deux stratégies bien différentes. Alors que l'EGHD se comporte comme une charrue portée classique, l'High-Plow fonctionne comme une charrue semi-portée, bien plus facile à conduire sur la route. Sur notre High-Plow, on retient le confort pour les réglages ainsi que sur la route, même si le prix pourra en freiner certains. Le GHD quant à elle a su nous séduire avec la facilité de ses réglages. Malheureusement, la roue de jauge en position arrière dépasse un peu trop au travail.